Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le débrief du match AJA Amiens. Pour rappel, les Iconais se sont imposés 2 buts à 1 avec notamment des réalisations de Rémi Dugimon et d'Hamza Saki, et je vous laisse tout de suite avec le résumé du match. La première mi-temps a clairement été à l'avantage de l'AJA, avec de très belles séquences de jeu. Le but d'Hamza Saki est clairement venu conclure une nette domination côté Iconé. Pour les Amiénois, pas grand chose à signaler si ce n'est un beau coup franc arrêté par Donovan Léon et de superbes arrêts de la part du gardien Régis Görtner qui m'a vraiment impressionné. Je savais que c'était un très très bon gardien, mais le double arrêt qu'il fait, je crois que c'est face à Mickaël Le Bihan, j'en revenais pas. En tout cas, sans lui, le score aurait été largement plus sévère. La seconde mi-temps a été totalement différente. C'est clairement Amiens qui a pris le jeu à son compte. Après 10 premières minutes tout simplement suffocantes côté AJA, sur un miracle, Dugimon se retrouve avec le ballon à l'entrée de la surface. Il termine en croisant sa frappe, 2 buts à 0, c'était vraiment génial, le coup parfait, on ne touchait pas un ballon et ça nous a vraiment donné une bouffée d'air tout simplement. Et Dieu merci Dugimon, même s'il a été quasi inexistant pendant tout le match, d'avoir marqué, car la fin de match a clairement ravivé de mauvais souvenirs, ou presque. Après des changements inefficaces voire dangereux, la GIA s'est mise toute seule en danger avec du coup le but du 2 buts à 1 qui arrive à 15 minutes de la fin. Clairement j'ai douté, je pensais peut-être pas que la GIA allait tenir. On a clairement vu qu'il y avait une espèce de fébrilité qui commençait à se dégager. Je pense notamment à cette sortie de Donovan Léon. Il lâche le ballon sur Djoubal. Là clairement j'ai flippé. Et également le face-à-face raté de Mickaël Le Bihan qui aurait pu clairement tuer le match, mais qui nous a fait souffrir jusqu'à la dernière minute. Et puis il y a ce centre qui trouve une tête amiénoise et Léon qui va la chercher très très haut, qui la relâche mais qui la reprend direct. Petit infractus de ma part, j'ai vraiment eu très très peur, mais au final on a tenu et c'est l'essentiel. On passe tout de suite au top et au flop. Dans les tops, je vais commencer par le trio Retraite, Saki, Ngando. Ngando qui a pas fait un match sensationnel mais qui a tout de même fait 2 passes décisives. Mathias Retraite qui a tout simplement encore une fois pris le jeu à son compte. Il a été plus qu'excellent et on l'a bien vu puisque quand il est sorti, la GIA a tout simplement coulé. Et puis Hamza Saki qui a été intenable sur son côté, qui a apporté énormément de centres et puis sa tête qui nous a tout simplement délivré. Pour les tops, je vais également citer la défense. Bernard, comme d'habitude, a été très moyen. Bon, il fait jamais de mauvais matchs, mais il en fait jamais de bons. Djoubal et Loris ont tout simplement été impassables. Djoubal m'a impressionné encore plus, il m'impressionne de plus en plus, c'est vraiment un taulier. Si la GIA en tout cas réalise un bon début de saison, c'est tout simplement grâce à lui. Il a vraiment apporté énormément de stabilité défensive. Gauthier Loris, encore une fois un super match. Et puis Karen Arcus, ce fidèle soldat qui montre encore une fois dans ce match qu'il n'a plus rien à faire en Ligue 2. On passe du coup au flop, j'en ai relevé 2. Alors les changements de Jean-Marc Furlan qui ont été, comme je l'ai dit, inefficaces et dangereux. Aliendom a fait que des fautes. Fortuné n'a vraiment rien apporté. Et puis Dugimon Le Bihan. Alors Dugimon a mis un but, mais ça va vous faire rire, mais je ne savais même pas qu'il jouait. Je ne savais même pas qu'il avait débuté le match tellement il a été inexistant en première mi-temps. No fake, hein, c'est vraiment vrai. Et puis il y a Le Bihan qui a vendangé pas mal d'occasions. En première mi-temps, il a eu du coup ce double arrêt face à Görtner. Il a une feinte de frappe, tire et puis c'est contré. Puis il a été beaucoup trop altruiste. Je pense par exemple quand il a limite un face-à-face, il doit tirer et puis il centre en retrait mais totalement raté. Et puis encore une fois un face-à-face raté. Bon, bien entendu sans impact puisque la GIA a gagné. On ne va pas lui en vouloir puisque la GIA est 6ème et qu'il sait être là dans les moments importants comme la semaine dernière face à Rodez. La GIA a donc gagné 2-1 et s'empare d'une belle 6ème place. Il faudra donc absolument aller chercher un résultat en terre parisienne. Le leader, le Paris FC, prend le large avec une 5ème victoire d'affilée et 7 points d'avance sur le second 3
qui a calé face à la Lanterne Rouge Chambly. Niort deuxième s'impose dans un match rempli de buts, 4 buts à 3 face à Sochaux. Caen et Clermont ferment la marge des 5 premières places. La JA est bien entendu 6ème. Sochaux recule à la 10ème place. Toulouse est 9ème après sa défaite 5 buts à 4 face à Valenciennes, avec notamment un quadruplé hallucinant du latéral droit Geoffrey Cuffaut. Dans le bas du classement, Rodez est 18ème. Pau réalise une belle opération en sortant de la zone rouge avec une victoire 3-0 face à Châteauroux qui passe 19ème. Et puis Chambly ferme la marche de notre bonne vieille 2ème division française. Ce 3ème débrief est donc terminé, n'hésitez pas à vous abonner à Panenka. On se rapproche dangereusement des 100 abonnés, alors vraiment abonnez-vous, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, c'était Panenka, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout se passe bien pour une nouvelle vidéo. Et puis pour ceux qui suivent plus les débriefs, rendez-vous dans 2 semaines après le match face au Paris FC. Bonne soirée à tous, salut.